Et si le véritable parchemin de notre avenir ne s'écrivait plus sur des barils de brut, mais sur la fibre renaissante de notre propre terre? On nous a longtemps dit que l'Algérie était condamnée à importer son confort et ses emballages du monde entier. Aujourd'hui, dans le silence des hauts plateaux de Nahama, une réponse de 300 millions de dollars vient briser ce vieux récit. Si vous croyez que l'indépendance d'un peuple commence par la maîtrise de ses propres machines, soutenez cette vision. Likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer de la métamorphose de notre pays et partagez ce récit pour que chaque Algérien sache que le vent tourne. Écris Industrie en commentaire si tu es convaincu que l'Algérie a le potentiel de devenir l'usine de l'Afrique. L'histoire d'une nation ne se mesure pas seulement à la gloire de son passé, mais à sa capacité à transformer le silence de ses terres en un bourdonnement de progrès. Pendant trop longtemps, nous avons regardé nos richesses sortir de notre sous-sol sous forme liquide, brute, presque anonyme, pour nous revenir sous des formes que nous ne maîtrisions plus. Mais aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur les plaines de l'Oranie et les confins de Nahama. Ce n'est plus seulement une question de ressources, c'est une question de dignité. Nous passons du statut de spectateur de la consommation mondiale à celui d'artisan de notre propre destin. Ce qui s'érige à Nahama n'est pas une simple usine, c'est le manifeste d'une Algérie qui décide enfin de produire ce qu'elle consomme et d'imposer son génie au cœur de la matière. Considérons un instant la nature profonde de ce que nous appelons la richesse. Pour beaucoup, elle se cache dans l'éclat de l'or ou la densité du pétrole. Mais la véritable fortune d'un peuple réside dans sa capacité à voir le potentiel là où d'autres ne voient que du vide ou des restes. Le papier, cette matière si simple en apparence, est en réalité le système nerveux de toute économie moderne. Il transporte nos nourritures, protège nos médicaments, véhicule nos idées et scelle nos contrats. Importer son papier, c'est, d'une certaine manière, laisser une main étrangère tenir le stylo de notre développement. En tournant nos regards vers le sous-sol et les vastes étendues de notre territoire, nous réalisons que notre terre ne demande qu'à être comprise au-delà de sa surface. Les richesses cachées ne sont pas seulement minérales. Elles sont dans cette synergie nouvelle entre l'espace, la volonté et la technologie. À Nahama, l'immensité n'est plus un obstacle, elle devient un socle. C'est ici que s'opère une méditation profonde sur la transformation. Comment un pays, riche de son énergie, décide de convertir cette puissance en une autonomie industrielle concrète. Nous ne parlons pas ici de l'extraction facile d'une rente, mais de l'alchimie complexe de la fibre. Chaque tonne de papier qui sortira de ces futures machines sera une preuve que l'Algérie a compris que la souveraineté ne se mendie pas. Elle se construit avec de l'acier, de la sueur, et une vision claire de ce que signifie être un pays libre. La terre algérienne possède une mémoire, celle des bâtisseurs de cités et des laboureurs de plaines, et ce projet industriel s'inscrit dans cette lignée sacrée. Il s'agit de redonner à la matière sa noblesse. Pourquoi dépendre des fluctuations des marchés mondiaux quand nos propres ressources, une fois intelligemment transformées, peuvent suffire à couvrir nos besoins et bien plus encore? Cette usine est un miroir tendu à notre propre capacité d'innovation. Elle nous force à nous demander: qu'avons-nous fait de notre espace? Qu'avons-nous fait de notre temps? En investissant 300 millions de dollars dans la fibre, nous investissons dans la solidité de notre structure nationale. Le choix de Nahama n'est pas anodin. C'est le choix de l'équilibre territorial, le choix de dire que chaque parcelle de notre sol a une vocation de grandeur. Cette approche philosophique de l'industrie nous rappelle que l'économie n'est pas une science froide, mais le prolongement de notre identité. Si nous maîtrisons l'emballage de nos produits, nous maîtrisons l'image que nous projetons au monde. C'est un acte de reconquête. Regardez ces plaines balayées par les vents. Elles ne sont plus des terres de passage, mais des terres de production. On y voit l'émergence d'une pensée qui refuse le fatalisme. On y voit un peuple qui reprend possession de son sous-sol, non plus pour le vider, mais pour l'utiliser comme levier de transformation. La fibre recyclée devient alors le symbole d'une Algérie qui se renouvelle, qui ne jette plus rien, mais qui réinvente tout. C'est une leçon de résilience. Chaque déchet de papier récupéré dans les rues d'Alger ou d'Oran, une fois traité à Nahama, redeviendra un objet de valeur, illustrant parfaitement ce cycle éternel de la Renaissance nationale. Nous sommes à l'aube d'une ère où le bâtisseur remplace le rentier.
Le bâtisseur, lui, regarde la terre avec respect et ambition, sachant que chaque installation industrielle est une promesse faite aux générations futures. C'est cette introspection que nous impose le projet de Nahama. Sommes-nous prêts à devenir les maîtres de notre propre matière? Sommes-nous prêts à transformer notre géographie en une puissance de frappe économique? La réponse se dessine dans les fondations de ce complexe gigantesque. Elle se lie dans la volonté d'une entreprise qui n'a pas peur de s'allier aux meilleurs pour devenir la meilleure. Cette usine est le point de rupture avec une économie de dépendance. Elle est le premier chapitre d'un nouveau livre où l'Algérie écrit sa propre croissance, sans rature et avec une détermination de fer. En contemplant ce projet, on réalise que la fibre de papier est finalement aussi solide que la fibre patriotique qui anime ceux qui l'ont conçue. Car au fond, fabriquer son propre papier, c'est s'assurer que personne d'autre ne pourra un jour déchirer la page de notre indépendance économique. C'est un retour aux sources, une méditation active sur ce que signifie posséder un territoire aussi vaste et aussi riche de promesses. La transformation de la matière n'est que le reflet de la transformation de nos esprits. Nous ne sommes plus un pays qui attend, nous sommes un pays qui agit. Il y a une dignité profonde, presque sacrée, dans l'idée que rien ne se perd et que tout se transforme. C'est une loi de la nature, mais c'est surtout, désormais, une loi de notre renaissance nationale. Pendant des décennies, nous avons marché sur nos propres richesses sans les voir, ou pire, en les méprisant. Nos déchets de papier, ces fragments de notre quotidien, ces journaux lus à la hâte, ces cartons déballés et jetés, n'étaient que les vestiges d'une consommation passive, des reliques abandonnées au vent, s'entassant dans des décharges comme autant de symboles d'un pays qui consomme le génie des autres sans produire le sien. Mais regardez plus loin. Tournez votre regard vers les horizons vastes et silencieux de Nahama. Ici, dans cette transition entre les hauts plateaux et les portes du Sahara, la terre ne demande pas seulement à être cultivée par la charrue. Elle demande à être bâtie par l'intelligence et l'industrie. Ce projet qui s'élève aujourd'hui n'est pas qu'une simple usine de plus dans un répertoire industriel. C'est un sanctuaire de l'économie circulaire, un lieu d'alchimie moderne où l'on transmute le papier usagé, le rebut, le rien, en une richesse neuve, solide et porteuse d'avenir. C'est ici que s'achève l'ère du gaspillage, cette période sombre où l'on pensait que nos ressources étaient infinies et que notre seule responsabilité était de puiser dans le sol. Nous entrons de plein pied dans l'ère de la transformation, une époque où chaque fibre recyclée, chaque fragment de cellulose récupéré devient une pierre angulaire posée sur l'édifice de notre souveraineté nationale. Il faut comprendre la portée philosophique de cet acte. Recycler, ce n'est pas seulement protéger l'environnement, c'est reprendre possession de son propre cycle de vie. Un peuple qui ne produit pas son propre papier, qui ne maîtrise pas le support physique de ses échanges, de sa logistique et de sa culture, laisse inévitablement les autres écrire son histoire à sa place. Le papier est le parchemin de la modernité. En décidant de le fabriquer ici, sur notre sol, à partir de nos propres restes, nous reprenons la plume. Nous cessons d'être les clients du monde pour devenir les maîtres de notre matière. Cette transformation à Nahama est une méditation active sur l'espace et le temps. Le silence des hauts plateaux, autrefois synonyme d'isolement, devient aujourd'hui le théâtre d'un dialogue entre l'homme et sa terre. On ne regarde plus le désert comme une barrière, mais comme un laboratoire de puissance. Transformer 350 000 tonnes de papier par an, ce n'est pas seulement un exploit technique, c'est un acte de foi dans la capacité de l'Algérien à dompter les éléments. Nous passons d'une économie de rente, où la richesse tombait du ciel, où jaillissait du puits sans effort créateur, à une économie de bâtisseurs. Le bâtisseur, contrairement au rentier, ne se contente pas de ce qui est. Il imagine ce qui pourrait être. Il voit dans un vieux carton la promesse d'un nouvel emballage qui protégera les fruits de notre agriculture saharienne. Il voit dans la fibre usée la solidité d'un futur complexe industriel. Cette vision change tout. Elle modifie notre rapport au sol. La terre n'est plus un simple réservoir que l'on vide. Elle devient le socle d'une nouvelle dignité. La souveraineté ne se crie pas dans les micros, elle se coule dans les fondations de béton et se tisse dans les fibres de cellulose.
Lorsque nous importions notre papier, nous exportions notre travail et notre intelligence. Chaque dollar dépensé à l'étranger pour ce que nous pouvions fabriquer nous-mêmes était une rature sur notre indépendance. À Naama, nous effaçons ces ratures. Ce projet de 300 millions de dollars est une déclaration de guerre à la fatalité. C'est le refus de croire que nous sommes condamnés à être une périphérie économique. En créant cette boucle où le déchet redevient produit, nous créons une autonomie qui nous protège des soubresauts du monde. Imaginez la puissance de ce symbole. L'Algérie, géant de l'Afrique, qui n'attend plus que le monde lui livre de quoi emballer ses propres succès, mais qui crée l'outil capable de contenir toutes ses ambitions. Cette réflexion nous mène au cœur même de l'identité nationale. Être algérien aujourd'hui, c'est comprendre que la terre est le prolongement de notre âme. Si nous la laissons se couvrir de déchets sans réagir, nous laissons notre âme s'étouffer. Mais si nous transformons ces déchets en industrie, nous donnons à notre terre une nouvelle raison de briller. Le projet de Naama est une introspection collective. Il nous force à regarder ce que nous avons jeté hier pour comprendre ce que nous pouvons construire demain. C'est une leçon d'humilité et de puissance. Humilité devant les ressources que nous avons trop longtemps négligées, et puissance dans la mise en œuvre d'une solution colossale qui va redéfinir la géographie industrielle du pays. Nous ne sommes plus dans la théorie, nous sommes dans la chair de l'industrie, là où le bruit des machines remplace les discours stériles. Chaque fibre qui sera traitée dans cette usine raconte une histoire de résilience. C'est l'histoire d'une nation qui a décidé que son sous-sol ne serait plus son seul horizon. Nous avons le fer, nous avons le gaz, nous avons le soleil, et nous avons désormais la volonté de lier tout cela dans une chaîne de valeurs qui ne s'interrompt jamais. L'économie circulaire est la forme la plus évoluée du patriotisme économique. Elle aime assez son pays pour ne rien en gaspiller. Elle voit dans la moindre ressource une opportunité de créer un emploi, de soutenir une famille, de fortifier une ville comme Naama qui devient, par la force des choses, l'épicentre d'une révolution silencieuse mais irréversible. En contemplant ce chantier, on ne peut s'empêcher de penser à la responsabilité qui nous incombe. Le passage de l'économie de rente à l'économie de bâtisseur n'est pas qu'une transition financière, c'est une mutation culturelle. Elle exige de nous une rigueur nouvelle, une attention aux détails et une vision à long terme. Cette usine est un signal envoyé aux générations futures. Nous ne vous laissons pas seulement des dettes ou des souvenirs, nous vous laissons des outils. Nous vous laissons une terre qui sait se régénérer, une industrie qui ne détruit pas mais qui recycle, et une nation qui a retrouvé le chemin de l'atelier. C'est ici, dans la poussière des travaux et l'éclat des premières structures, que se dessine le visage d'une Algérie puissance mondiale, capable de transformer ses défis en levier de croissance. Le papier n'est que le début. C'est le support sur lequel nous allons imprimer nos prochaines victoires. Car une fois que l'on a compris comment transformer la fibre, on comprend comment transformer tout le reste. La souveraineté est un muscle qui se travaille chaque jour, et à Naama, l'Algérie est en train de soulever des montagnes. Ce sentiment de fierté qui nous anime devant de tels projets ne doit pas nous aveugler, il doit nous pousser à aller plus loin. Car si la matière se transforme, l'ambition, elle, doit rester constante. Nous avons posé la première pierre d'un édifice qui dépasse largement le cadre d'une usine. Nous avons posé les bases d'une pensée où l'Algérie n'est plus un marché à conquérir, mais une force qui conquiert son propre avenir, centimètre par centimètre, fibre par fibre. Et alors que cette vision prend racine dans le sol de Naama, une autre dimension commence à émerger, celle où la pensée laisse place à la précision absolue de la machine et de la technologie. Pour porter cette ambition démesurée, il ne suffisait pas de rêver. Il fallait ancrer ce rêve dans la rigueur absolue de la matière et du calcul. L'audace algérienne, portée par la vision de Général Emballage, a compris qu'une souveraineté réelle ne s'improvise pas avec des outils de fortune. Elle exige la rencontre entre une volonté politique nationale farouche et l'excellence technologique mondiale. C'est de cette compréhension qu'est née l'alliance stratégique avec le géant autrichien Andritz, un nom qui, dans le monde de l'industrie, est synonyme de précision millimétrée et de maîtrise absolue des fluides et des fibres. Imaginez un instant l'ampleur du chantier. Une structure colossale s'étendant sur plus de 30 hectares dans la wilaya de Naama. Ce n'est pas simplement une étendue de béton et d'acier, c'est un écosystème complexe.
Une cathédrale de l'industrie moderne où chaque boulon, chaque capteur et chaque circuit intégré est au service d'une seule cause, la transformation de notre destin économique. Nous ne parlons plus ici de l'industrie lourde du siècle dernier, bruyante, polluante et rigide. Nous parlons de l'art technologique à son apogée. Abriter sous nos cieux l'une des machines les plus rapides et les plus avancées du continent africain est un message envoyé au monde. L'Algérie n'achète plus seulement des usines clés en main, elle intègre des intelligences mécaniques capables de redéfinir les standards de production. Ce monstre de technologie, conçu pour cracher 350 000 tonnes de papier ondulé chaque année, n'est pas qu'un outil de rendement. C'est un organisme vivant, doté de systèmes d'automatisation et de numérisation de dernière génération, qui place notre pays sur la carte mondiale de la modernité. Cette machine ne se contente pas de produire, elle analyse, elle s'ajuste, elle optimise. Avec une largeur de bande de 7,50 m et une vitesse de conception franchissant les 1200 mètres par minute, nous entrons dans la dimension du gigantisme productif. Mais ce gigantisme est maîtrisé par une finesse technologique inédite. C'est ici que la mécanique devient visionnaire. Dans cette usine, l'intelligence artificielle et les capteurs intelligents veillent au grain, garantissant que chaque millimètre de papier produit répond à une exigence de perfection qui nous permettra, demain, de ne plus rien envier aux standards européens ou asiatiques. L'efficacité énergétique est le cœur battant de cette révolution. Dans un monde où l'énergie est devenue une arme géopolitique, l'Algérie choisit de ne pas gaspiller la sienne. Ce projet défie les anciennes normes en instaurant une consommation d'eau réduite au strict minimum, un défi crucial pour une implantation sur les hauts plateaux. Ici, la technologie se fait humble devant la ressource. Chaque goutte d'eau est comptée, recyclée, réintégrée dans le cycle de production, illustrant une fusion parfaite entre le progrès industriel et le respect sacré de notre écosystème. Cette usine est une sentinelle technologique qui veille sur une économie de 40 milliards de dinars. Elle est le pivot d'une transition où l'on ne se contente plus de brûler du gaz pour exporter des matières premières, mais où l'on utilise notre énergie pour créer une valeur ajoutée immense sur notre sol. Ce complexe est le cerveau d'une chaîne de valeur qui irrigue désormais tout le pays. L'automatisation poussée à ce niveau n'est pas une menace pour l'homme, elle est son prolongement. Elle permet à nos ingénieurs de passer de la tâche répétitive à la supervision stratégique. En intégrant des systèmes de maintenance prédictive et des technologies de numérisation avancées, nous formons une nouvelle élite de techniciens algériens capables de dialoguer avec les machines les plus complexes du globe. C'est cela, la véritable richesse. Le transfert de savoir-faire encapsulé dans une infrastructure de 300 millions de dollars. Chaque pièce de rechange, chaque contrat de maintenance à long terme signé avec les partenaires autrichiens est une garantie de pérennité. Nous ne construisons pas pour 10 ans, nous bâtissons pour un siècle d'autonomie. La précision d'Andritz, couplée à la connaissance du terrain de Général Emballage, crée une synergie où la technique devient un langage de puissance. Nous ne sommes plus dans l'improvisation, mais dans la planification chirurgicale d'une montée en puissance industrielle. Cette vision dépasse le cadre des murs de l'usine. Elle s'inscrit dans une logique de réseau, de flux de données et de logistique optimisée par des algorithmes de pointe. Dans cette usine de Nahama, le futur a déjà commencé. Les drones de surveillance, les capteurs de chaleur, les systèmes de contrôle de qualité laser ne sont pas des gadgets, ce sont les organes sensoriels d'une nation qui s'éveille à la haute technologie. En maîtrisant cette mécanique visionnaire, l'Algérie prouve qu'elle peut être le réceptacle des innovations les plus audacieuses. Nous transformons le sable et le vent de Nahama en un pôle d'excellence qui attirera, par effet de ricochet, d'autres industries, d'autres partenaires, d'autres ambitions. C'est l'alchimie des chiffres qui se transforme en réalité tangible. Un investissement massif qui génère non seulement du papier, mais une confiance inébranlable dans notre capacité à diriger des projets d'envergure mondiale. Il faut voir dans ces lignes de production de papier une métaphore de notre propre structure nationale, une base solide, une vitesse d'exécution accrue et une capacité d'adaptation constante aux pressions extérieures. La machine n'est que le reflet de la volonté de ceux qui l'ont installée. Elle incarne la transition d'une Algérie qui importait sa technologie à une Algérie qui l'héberge, l'opère et la sublime. Ce complexe de Nahama est une démonstration de force tranquille.
Il nous rappelle que pour être respecté dans le concert des nations, il faut posséder les outils de sa propre subsistance. En produisant notre propre matière première à partir de nos déchets, avec une technologie qui minimise l'empreinte écologique, nous redéfinissons ce que signifie être une puissance industrielle au XXIe siècle. Ce n'est plus la taille de l'armée qui définit la puissance, mais la sophistication de l'outil de production et la capacité à économiser les ressources précieuses de la Terre. L'alliance avec l'Autriche n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un choix de prestige. C'est choisir la qualité supérieure pour garantir que le produit algérien soit, dès le premier jour, compétitif à l'exportation. Car l'objectif est là, saturer le marché national pour ensuite conquérir les marchés régionaux et internationaux. Cette usine est le point de départ d'une épopée où le Made in Algeria ne sera plus un slogan, mais un label de haute technologie reconnu par-delà les mers. Chaque tonne de papier ondulé qui sortira de ces rouleaux géants portera en elle l'ADN de cette collaboration réussie, mélange de tempérament méditerranéen et de rigueur alpine. C'est un mariage de raison et de passion où l'acier rencontre l'esprit. Et alors que les turbines s'apprêtent à vrombir et que les premiers capteurs commencent à transmettre leurs données dans les salles de contrôle ultramodernes de Naama, on sent que l'équilibre est en train de basculer. Le centre de gravité de notre économie se déplace, quittant les terminaux pétroliers pour s'installer dans ces nouveaux temples de la création industrielle. La mécanique visionnaire que nous avons mise en place ne se contente pas de fabriquer du papier, elle fabrique de la certitude. La certitude que nous sommes sur le bon chemin, celui de la maîtrise totale de notre chaîne de valeur. Cette infrastructure est le socle sur lequel va se reposer toute une nouvelle génération de bâtisseurs, car au-delà des machines, c'est une aventure humaine sans précédent qui est en train de prendre vie dans les plaines de l'Ouest. Mais derrière les chiffres froids, derrière les rapports financiers et les alliages d'acier qui scintillent sous le soleil des hauts plateaux, il existe une réalité bien plus vibrante, le battement de cœur d'une jeunesse qui a décidé de ne plus tourner le dos à sa terre. Pendant trop longtemps, le récit de notre jeunesse a été celui du départ, celui des regards perdus vers l'horizon marin, cherchant sur l'autre rive une dignité que l'on pensait absente de nos plaines. Aujourd'hui, à Naama, ce récit est en train de se briser. Ce ne sont pas seulement des machines que l'on installe, ce sont 1500 destins qui s'ancrent dans le sol, 1500 ingénieurs, techniciens et ouvriers qui ont choisi de bâtir ici plutôt que de rêver ailleurs. Et au-delà de ces pionniers, ce sont plus de 4000 familles qui vont respirer et prospérer grâce au rayonnement de ce géant industriel. Cette jeunesse ne se contente plus de regarder passer les trains du progrès ou les camions de marchandises importées. Elle devient l'architecte, le maçon et le pilote du changement. Elle comprend que le désert n'est pas une fatalité géographique, mais une page blanche pour ceux qui ont le courage d'y écrire leur propre épopée. En tissant ce réseau invisible qui récupère le papier usagé à Alger, Oran ou Sétif pour le transmuter en richesse à Naama, nous créons une boucle humaine et économique sans précédent. C'est un acte de reconquête du territoire. Nous ne sommes plus dans une logique de centres urbains saturés et de périphéries délaissées. Au contraire, nous assistons à une irrigation de l'intelligence vers l'intérieur du pays, là où bat le véritable pouls de l'Algérie de demain. Cette usine agit comme un aimant, ramenant vers le cœur de la nation les compétences et les ambitions. Économiser 1 milliard de dollars d'importation en 4 ans n'est pas une simple ligne dans un budget de l'État. C'est le prix de notre liberté retrouvée. C'est 1 milliard de dollars qui ne s'envoleront pas vers des économies étrangères, mais qui resteront ici pour construire des écoles, des hôpitaux et de nouveaux projets encore plus audacieux. C'est le signal clair et tonitruant que le désert n'est plus un vide à traverser dans la hâte, mais un espace souverain à conquérir, à habiter et à sublimer. Cette jeunesse qui s'approprie les technologies d'Andritz à Naama est la même qui, demain, déploiera des drones au-dessus de nos cultures sahariennes ou gérera les flux d'hydrogène vert. Elle est la génération de la transition, celle qui fait le pont entre l'Algérie du pétrole et l'Algérie des bâtisseurs. Il y a une dimension presque mystique dans ce retour à la terre par l'industrie lourde. C'est l'affirmation que chaque grain de sable, chaque mètre carré de notre sol peut être le point de départ d'une puissance mondiale. Nous ne sommes plus les héritiers passifs d'une rente, mais les propriétaires actifs d'un outil de production qui nous appartient. Le travail à Naama devient un acte patriotique.
une prière séculière adressée à l'avenir. En maîtrisant la fibre de papier, ces jeunes bâtisseurs apprennent à maîtriser la fibre même de leur identité, celle d'un peuple fier, exigeant, qui ne demande plus l'autorisation d'exister sur la scène économique mondiale. Regardez ces visages dans les salles de contrôle, ces mains qui ajustent les réglages de machines, valant des millions. Ils sont la preuve que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une réalité physique. Chaque tonne de papier qui sortira de l'usine sera un trophée, une victoire contre le scepticisme et la dépendance. Nous construisons une forteresse économique où la matière première est notre propre volonté de recyclage et notre propre génie organisationnel. L'épopée des bâtisseurs du désert est en marche, et elle ne s'arrêtera pas aux portes de Nahama. Elle est le prélude à une reconquête totale de notre autonomie, transformant chaque défi logistique en une opportunité de croissance. C'est une révolution silencieuse qui ne fait pas de bruit, si ce n'est celui des turbines et de la fierté qui gonfle les poitrines. L'avenir de l'Algérie ne se discute plus dans les salons feutrés ou les analyses lointaines. Il se soude, il se coule, et il s'imprime dans la fibre renaissante de Nahama. Nous ne sommes plus des spectateurs du commerce mondial, nous en devenons les acteurs centraux, dictant nos propres termes. Alors que les rouleaux de papier commenceront à sortir de ces lignes en 2028, une question fondamentale doit nous hanter. Si nous sommes capables de transformer nos déchets en une industrie de 300 millions de dollars, quelle est la prochaine frontière que nous ne pourrons pas franchir? Sommes-nous enfin prêts à accepter que notre seule limite est désormais notre propre audace? L'heure n'est plus aux conclusions hâtives ni au bilan précoce. L'heure est à la construction. Nous avons posé les fondations d'un géant qui ne demande qu'à grandir. Mais cette usine, aussi colossale soit-elle, ne sera qu'un monument de métal si elle n'est pas portée par votre conviction. L'Algérie est en train de devenir cette puissance industrielle et agricole que le monde n'attendait plus. Et vous, quel rôle allez-vous jouer dans cette épopée? Allez-vous rester sur le rivage à regarder la mer, ou allez-vous rejoindre ceux qui, dans le silence fertile du désert, sont en train d'écrire sur leur propre papier les plus belles pages de notre histoire? La souveraineté n'est pas un héritage, c'est une conquête quotidienne. La question n'est plus de savoir si l'Algérie peut réussir, mais de savoir jusqu'où vous êtes prêt à l'accompagner. Car l'avenir n'attend personne, et aujourd'hui, il a choisi de s'écrire à Nahama. L'avenir de l'Algérie ne se discute plus dans les salons, il se soude, il se coule, et il s'imprime dans le métal et la fibre. Nous ne sommes plus des spectateurs du commerce mondial, nous en devenons les acteurs centraux. Alors que les rouleaux de papier commenceront à sortir de Nahama en 2028, une question demeure. Si nous sommes capables de transformer nos déchets en une industrie de 300 millions de dollars, quelle est la prochaine frontière que nous ne pourrons pas franchir? Sommes-nous prêts à accepter que notre seule limite est désormais notre propre audace?